Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale test premières impressions. Donc on va tester entre autres la nouvelle palette de Huda Beauty, donc c'est la New Nude. Je profite aussi pour faire une vidéo test sur l'anti-cerne Overachievable. Donc moi j'ai pris la teinte Whipped Cream, donc c'est la plus claire. J'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo. On va voir ensemble ce que ça donne, ces deux petits derniers produits qu'elle a sortis. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tout de suite. Ciao! Je vais mettre ma petite frange en arrière, si j'y arrive. Je vais commencer par appliquer ma base, donc je vais appliquer la Bobbi Brown Vitamin Face Base. Une base que j'aime beaucoup appliquer en ce moment parce que maintenant avec le froid à l'hiver, j'ai la peau qui commence à devenir toute terne, toute sans éclat ni rien. Donc ce que j'aime bien de cette base, c'est que justement ça apporte des vitamines. Donc ça aide à garder un petit peu le teint un petit peu plus illuminé. Donc je prends avec mon petit Beauty Blender. Et je vais commencer à appliquer ça sur tout le visage en tapotant. Donc j'estompe tout ça. Je vais venir appliquer mon primer. Celui de la marque Makeup Revolution, c'est le Ultra Face Base. Donc c'est une texture un petit peu comme de la silicone en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour flouter un petit peu toutes les imperfections. J'applique ça sur la zone T. Par contre, il faut en mettre vraiment très peu parce que si vous en mettez beaucoup, ça fait comme des petites peluches après sur le visage et après c'est trop chiant à enlever. Donc je vous conseille d'en appliquer vraiment très peu. C'est une vidéo spéciale Huda Beauty. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui-là. C'est le fond de teint Huda Beauty, c'est le Faux Filter. Ma teinte, c'est la teinte Angel Food, donc la 110N. Ce fond de teint là, je sais pas si vous avez vu ma revue que j'avais fait il y a un petit moment, je vous la mettrai dans le petit ici en haut. J'avais pas trop aimé finalement parce que c'est une texture qui est très couvrante, ce qui est bien, mais en fait je sais pas, pour ma peau ça le faisait pas du tout, en fait ça bougeait un petit peu de partout. Et bon, comme aujourd'hui on fait une vidéo spéciale Huda Beauty, je vais lui donner une autre chance, on verra bien. Peut-être que là pour l'hiver ça va être bien, je sais pas. Donc j'en applique un tout petit peu sur le haut de ma main comme ceci. Voilà, je vais appliquer tout ça avec mon Beauty Blender. Vous pouvez le voir, c'est très couvrant. La texture elle est un petit peu épaisse. L'anti-cerne il se présente comme ceci. Comme je vous ai dit avant, c'est la teinte Whipped Cream, donc c'est la teinte la plus claire. Donc voilà, ça se présente en forme de tube en fait. Et ce qui a l'air bien, c'est que c'est un embout en métal. Donc ce petit embout là, c'est bien quand vous appliquez sur vos cernes. Ça a un effet rafraîchissant et ça fait du bien, je pense. Donc voilà, j'appuie un tout petit peu pour faire sortir la matière. Et je vais l'appliquer directement sur mes cernes. Oula, par contre il est vachement clair. Déjà que moi je suis blanche, alors là... Par contre je valide pour le petit embout en métal, hein. Ça fait vraiment du bien. Voilà, j'en applique un petit peu là aussi pour faire mes touches de lumière. Pour la texture, je trouve que c'est quand même une texture assez épaisse. Mais la couvrance, elle a l'air pas mal du tout par contre. À voir après comment ça tient tout au long de la journée. Est-ce que ça va bouger comme le fond de teint? Est-ce que ça va filer dans les plis? Il faut voir aussi, voilà, c'est pas que la couvrance, c'est tout l'ensemble en fait. La couvrance, elle est bien. Elle a l'air très bien. Le fond de teint, justement, c'est le problème que j'ai, c'est que quand je l'avais testé, ça a fini par bouger, par marquer mes zones de sécheresse, des trucs un peu bizarres. Donc voilà, c'est un truc que j'espère que ça va pas m'arriver aussi avec l'anti-cerne. La teinte elle est un peu claire. Bon, c'est quelque chose qu'on va rectifier après quand je vais appliquer le bronzer et tout, ça va être mieux après.
Ensuite, pour fixer tout ça, je vais utiliser la poudre Huda Beauty, donc c'est la Easy Bake. C'est la teinte Pancake, donc c'est la deuxième teinte la plus claire, je crois. Si j'arrive à l'ouvrir, j'ai vraiment un problème avec ce petit truc là qui le protège. Ah voilà, j'ai vraiment du mal à l'ouvrir des fois. Donc je vais prendre mon petit pinceau Sephora, donc celui-là c'est le numéro 91, poudre effet zéro matière. Donc c'est une poudre qui est vraiment très bien pour appliquer toutes sortes de poudres, que ce soit poudre libre, bronzer ou même le blush. Donc je vais commencer par appliquer ça sous mes yeux pour bien fixer l'anti-cerne. Je vais faire mes sourcils vite fait et je reviens après pour tester la palette avec vous. Donc voilà, j'ai fait mon teint, donc on va pouvoir tester la petite palette enfin. Donc je vais la découvrir en même temps que vous parce que je l'ai reçue il y a 2 jours je crois. Je ne l'ai pas vraiment touchée, j'ai juste regardé, bien sûr, j'ai pas pu résister, mais je l'ai vraiment pas testée jusqu'à maintenant. Je la découvre en même temps que vous, donc elle se présente comme ceci. Le packaging il est très beau, très sobre mais très beau. Je sais pas si on appelle ça une pochette ou quoi. C'est pour protéger les fards, donc ça vient juste ici. Voilà comment se présente la petite palette. Donc je pense que vous la connaissez déjà, je pense que tout le monde l'a vue sur les réseaux, etc. Donc elle est vraiment magnifique et en plus d'un miroir il est énorme, donc ça c'est vraiment un point en plus. Parce que les palettes quand elles n'ont pas de miroir, c'est un petit peu plus compliqué. On a des fards irisés. On a des fards un peu pailletés, on a des fards aussi en forme comme si c'était comme des perles. C'est une nouvelle texture qu'elle a créée. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble. Donc voilà, comme ça c'est mieux. Je vais appliquer une base sur ma paupière, donc j'utilise pour ça l'anti-cerne Huda Beauty. Donc je vais l'appliquer partout sur ma paupière en tapotant avec mon doigt, histoire que ça s'applique de façon homogène. Donc je vais commencer par appliquer un fard neutre. Donc pour ça je vais prendre la teinte Bare. C'est un fard très neutre, donc ça sera parfait pour faire la base. J'ai pas trop d'idées de maquillage à faire, donc je pense que je vais improviser un petit peu. Ensuite je vais prendre la teinte Secret qui se présente comme ceci. C'est une teinte un peu top, un peu neutre. Donc je vais l'utiliser pour l'appliquer sur mon creux de paupière. Avec le même pinceau. Je vais prendre mon petit pinceau fluffy, celui-là c'est le Luxe Crease, le 228 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte Raw, ou Raw comme vous voulez. Donc c'est une teinte un petit peu plus marronnée et ça va apporter un petit peu plus de définition à mon creux de paupière. Voilà, et je vais appliquer juste pile sur le creux, par-dessus où là j'ai appliqué la teinte précédente. Tout ça bien sûr en faisant des petits mouvements circulaires pour bien estomper les couleurs. Voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup les teintes, je trouve qu'elles sont très bien. Elle s'applique assez facilement, il n'y a pas de chute, la pigmentation est bien aussi. Donc pour l'instant je suis très contente. Ensuite avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir appliquer la teinte Spanked qui est juste là. C'est une teinte un petit peu plus rosée, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est celle-ci qui va être très jolie pour appliquer sur la paupière. Waouh! La pigmentation est vraiment bien. Donc je l'applique sur la paupière, sur la partie du haut. Et ce que je fais, c'est que je remonte légèrement sur le creux de paupière afin d'estomper un petit peu, de mélanger un petit peu avec les autres couleurs. Je m'aide de mon pinceau fluffy. C'est pas le genre de couleur que j'utilise souvent en tant que fard à paupières, mais je dois avouer que c'est pas mal du tout.
très très sympa. Je vais prendre la teinte Love Bite, qui est celle-ci juste à côté, qui est un petit peu plus foncée, avec mon pinceau Fluffy. Donc j'en prends juste un tout petit peu, je tapote et je vais appliquer sur la partie externe de ma paupière. Ensuite, je vais prendre encore un petit peu d'anti-cerne. On va utiliser les teintes un petit peu perlées, donc avec une base d'anti-cerne, je pense que la pigmentation sera encore plus au rendez-vous. Donc je tapote légèrement l'anti-cerne sur la paupière, là où j'ai pas mis de fard. Ensuite, je pense que je vais l'appliquer directement avec mon doigt parce que j'ai pas de pinceau spécial pour appliquer ce genre de fard. Donc je vais prendre la teinte Dream. Donc c'est celui-là, c'est un genre de perlé un peu rosé qui a l'air magnifique. Vraiment très très beau. Donc on va l'appliquer sur notre paupière. Donc je vais juste tapoter avec mon doigt, je vais pas le frotter, je vais juste le tapoter un petit peu comme ça. Waouh, il est trop trop beau. Magnifique. C'est vraiment super beau, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis très contente. Je vais reprendre cette teinte là et je vais redéfinir un petit peu les contours autour de là où j'ai mis la teinte perlée. C'est vraiment trop trop beau. Le ras de cils, je vais prendre la même teinte. Je vais relier un petit peu avec les fards que j'ai fait en haut. Petit pinceau et la teinte Love Bite. Donc celle-ci. Je vais estomper mon ras de cils. Prendre la toute première teinte que j'ai pris au début, c'est la teinte Bear. Je vais l'utiliser pour illuminer un petit peu sous mon sourcil pour apporter un petit peu plus de lumière. Voilà. Et pour la touche finale, pour apporter un petit peu plus de lumière, d'éclat, je vais prendre mon fard à paupières en crème de Marc Jacobs, c'est de la gamme Sequins. Donc c'est la collection de Noël, c'est la teinte Flashlight, le numéro 80. Donc c'est vraiment une petite merveille ce fard à paupières. C'est un fard à paupières blanc un peu irisé. Il est vraiment magnifique là autant pour faire l'highlighter ou comme petit point de lumière. Je vais vous faire une petite démonstration. J'en applique sur le bout de mon nez. Par-dessus la teinte perlée que j'ai appliquée de la palette. Ça pète encore un petit peu plus. Donc voilà, je tapote comme ça avec mon doigt. Ah ouais, c'est vraiment super beau, hein. Ça ressort vachement bien. Et bien sûr, je m'en sers aussi comme highlighter sur les pommettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je viens juste de finir mon autre œil. J'ai mis un petit peu de mascara, donc là on va passer au rouge à lèvres. Avant d'appliquer le rouge à lèvres, je vais venir appliquer mon petit baume à lèvres. C'est le Brazilian Kiss de Sol de Janeiro. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Je viens juste d'acheter le baume à lèvres. Et je dois vous dire que c'est une texture quand même très légère, mais qui hydrate très très bien. Et l'odeur, c'est comme une odeur de biscuit. Je sais pas trop comment vous décrire l'odeur, mais c'est vraiment super. Donc voilà, je vais appliquer ce baume à lèvres. Il est vraiment super. Voilà. Et donc pour faire honneur à la marque, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide Huda Beauty. Donc c'est la teinte Trophy Wife.
Voilà pour le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien comment ça a ressorti, je trouve ça très joli. Pour une fête ou même pour le quotidien, je pense que ça peut être sympa comme maquillage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, je suis très contente, de cette palette. Pour vous donner un peu mon avis global aux produits qu'on a testés aujourd'hui, donc je vais commencer par l'anti-cerne. Je trouve qu'il est pas mal. La teinte est peut-être un peu trop claire pour moi finalement, parce que bon, j'ai vraiment la peau assez claire. Donc j'ai tendance à avoir du mal toujours à trouver un anti-cerne qui aille bien avec ma couleur de peau. Souvent ils sont trop foncés, mais là je dois avouer qu'il est quand même un petit peu clair. Quoique je sais pas, si jamais vous trouvez qu'il est bien, qu'il me va bien, que la teinte est bien, dites-moi dans les commentaires. Moi je trouve qu'il est un petit peu trop clair pour moi, mais bon sinon il est vraiment bien, il est très couvrant. J'ai pas vraiment l'impression qu'il est filé dans les plis, en tout cas pas plus que d'habitude avec d'autres anti-cernes. La couvrance elle est vraiment bien. Par contre je trouve que l'embout en métal se salit très vite en fait quand vous l'appliquez, donc ça vous oblige à le nettoyer tout le temps, mais bon c'est un petit détail. Sinon il est très bien. Ensuite pour la palette, le fond de teint. Bon, le fond de teint je l'avais déjà testé une ou deux fois avant, mais bon là quand même ça faisait un petit moment que je l'avais pas testé. Je trouve que en l'appliquant avec le Beauty Blender, je pense qu'il peut être bien. Parce que les autres fois que je l'ai utilisé, je l'avais utilisé avec le pinceau qui va avec, le pinceau Huda Beauty. Et là je trouve qu'il est... Pour l'instant il est bien, je pense qu'il bouge pas, la couvrance est bien, donc avec le Beauty Blender ça a l'air d'aller. Et du coup pour la palette, je trouve que les couleurs sont vraiment très bien. L'ensemble des couleurs a été bien choisi. Les fards un peu perlés comme ça sont vraiment magnifiques. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Et voilà, la pigmentation elle est vraiment bien. Ça a juste chuté un tout petit peu, mais vraiment rien d'exceptionnel. C'est vraiment très peu. Donc pour l'ensemble je suis vraiment assez contente. Je trouve que la palette elle est très bien malgré le prix, et pourtant généralement je me laisse pas trop tenter par les palettes à cause du prix justement. Mais celle-ci je pense que ça valait quand même le coup. J'ai pris aussi celle-ci, en fait c'est la Ruby Obsessions. Donc je testerai aussi une autre fois, je vous ferai un petit tuto comme ça un peu dans le même style. Voilà, donc globalement je suis très contente des produits, je suis pas déçue. Et j'espère que vous aussi ça vous a plu. Dites-moi si vous avez testé un des produits que je vous ai montré, que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint ou la palette. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ou pas. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires, me donner des petits pouces bleus en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Ça prouve que mes vidéos vous plaisent, que vous les regardez. Même si c'est pas jusqu'au bout, au moins vous regardez un petit peu, c'est déjà pas mal. Et voilà, si vous regardez mes vidéos, que vous n'êtes toujours pas abonné, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton. Je suis vraiment très contente, on est déjà à 40 abonnés, donc ça semble pas être beaucoup, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup partager tout ça avec vous, donc ça fait vraiment plaisir quand je vois qu'au moins une ou deux personnes s'abonnent de temps en temps à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!